France Info. Et si vous louiez une partie de votre résidence principale à un étudiant pour vous constituer un complément de revenu? On en parle dans C'est ma maison. Charlie Cailloux, vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Alors d'abord, est-ce que c'est une bonne idée? C'est le plus souvent une solution que choisissent les parents dont les enfants sont partis pour faire leurs études ou pour s'installer seuls, qui ont donc des chambres libres et qui font face à de lourdes charges pour se maintenir dans un logement qui est devenu un peu trop grand pour eux. Ça peut aussi concerner des personnes âgées qui vont louer pour un prix abordable une chambre à un étudiant en contrepartie de quelques courses, d'un peu de cuisine ou de ménage. C'est ce qu'on appelle le logement intergénérationnel. Alors comment fixe-t-on le loyer lorsqu'on loue juste une chambre dans un grand logement? Est-ce qu'on est obligé de louer moins cher? Alors non, on peut fixer son loyer comme on le veut en fonction du marché. À peu de choses près, le loyer d'une chambre dans un grand appartement équivaut à celui d'un studio. Parfois c'est un petit peu en dessous, mais en général c'est à peu près la même chose. Évidemment, ça dépend beaucoup de la superficie des parties partagées et du niveau de standing de l'ameublement. Alors je viens de dire que le loyer était libre, c'est vrai, mais à Paris, il faut quand même respecter les plafonds de l'encadrement des loyers. Et ces loyers sont imposés? Oui, ils sont imposés comme tous les loyers de location meublée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais il y a une exonération lorsque le propriétaire loue à un prix très raisonnable, en dessous de 187 € par an et par mètre carré en Île-de-France, et en dessous de 138 € par mètre carré et par an dans les autres régions. Alors, on va prendre un exemple. Si un propriétaire parisien loue une chambre de 18 mètres carrés dans son logement, il n'aura pas à déclarer ses loyers s'il loue moins de 280 € par mois. Question pratique, Charlie, qu'est-ce qui se passe? Ça peut arriver si on ne s'entend pas avec son locataire. C'est compliqué parce que on est un peu dans un mélange des genres. On est un peu dans une relation entre colocataires. On partage un frigo, un canapé, une salle de bain. Mais on est aussi dans une relation entre un propriétaire et un locataire. Donc il faut vraiment bien choisir son locataire. Être certain qu'on aura un mode de vie compatible parce que vous ne pourrez pas vous en séparer simplement. S'il ne part pas de lui-même, eh bien vous devrez lui donner congé à l'échéance du bail, à la date anniversaire du contrat. Ça peut devenir très lourd. En gros, vous êtes chez vous parce que vous êtes propriétaire, mais le locataire, lui aussi, a des droits sur le logement, donc mieux vaut bien s'entendre. Et quand on a des chambres en trop, on peut aussi les louer à des touristes. Alors oui, ça permet de louer plus cher qu'un locataire classique, mais à Paris et dans de plus en plus de villes, on ne peut louer sa résidence principale à des touristes qu'au maximum 120 jours par an. On doit télédéclarer à la mairie chaque nuitée et payer une taxe de séjour. Merci Charlie Cailloux, à dimanche prochain.